Allô! C'est le temps d'un nouveau look. Alors, c'est dans les teintes de lilas. Ça complimente bien les yeux qui sont bruns, noisettes. Et ce que j'utilise aujourd'hui, ça provient de ma razzia chez L'Oréal. C'est un petit quatuor comme celui-ci de Eye Studio, fait par Maybelline. La couleur, c'est Purple Icon. Je vais vous les montrer de plus près, en espérant que vous voyez quelque chose. Donc, lorsqu'on les achète, premier commentaire, on a l'impression qu'ils sont ultra brillants, ce qui n'est pas le cas. Une fois qu'on enlève la première couche, si on veut, on s'en vient avec une couleur un peu mate. Je vous les conseille, ça fait une application facile, en même temps on a un petit mode à l'arrière si nécessaire, et ça permet d'avoir tout dans un seul boîtier, pas besoin de trimballer 3-4 trucs, et bref, au rapport qualité-prix, ça vaut la peine. Donc comme à mon habitude, je vais mettre tous les produits utilisés dans la barre d'informations en bas. Comme ça m'arrive parfois, je suis désolée de ne pas nommer tout ce que j'utilise. Au moins vous avez l'information en bas, que ce soit au niveau des pinceaux, des couleurs, mascara, crayons, etc. Je les inscris tous. Donc j'espère que vous avez ce look et continuez de regarder si vous désirez voir comment vous y prendre. La première étape, c'est que je vais venir appliquer ma base pour les yeux. J'utilise celle de Liz Watty. Et je fais juste en appliquer une petite quantité. Je vais vous montrer à peu près quelle quantité. Et voilà, ça ressemble à ça. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière supérieure, le coin interne, mais aussi en dessous de l'œil. Juste au ras des cils. Donc, une fois que ça a été appliqué, on attend un tout petit peu que ça sèche, c'est pas très long. Et je vais venir utiliser cette couleur-ci, qui est le mauve le plus pâle de la palette. Et je vais prendre mon pinceau arrondi de Eco-Tools et je vais venir appliquer cette couleur-là sur la paupière mobile supérieure. Comme vous avez pu le voir, je fais très attention à ce que ma ligne proche des cils soit vraiment opaque avec la couleur. Je vais ensuite prendre mon pinceau pour le creux, et je vais l'utiliser pour le creux, et je vais venir chercher cette couleur-ci, qui est, je vous dirais, le mauve moyen, le lilas, et je vais venir faire un V. Donc, voilà le premier côté de mon V. Et le deuxième, qui en fait est mon creux. Cependant, je ne viens pas faire une forme aussi allongée que les autres vidéos que vous avez pu voir. Je vais venir, bien entendu, fondre mes deux couleurs ensemble et venir empiéter un petit peu au coin externe, au niveau de ma paupière mobile. Finalement, je vais chercher le mauve le plus foncé. Comme vous avez pu le constater, je l'ai mis vraiment au coin externe. Je vais venir ensuite estomper. Je prends mon pinceau estompeur. Première critique, c'est un petit peu plus difficile à travailler étant donné qu'on doit souvent aller remettre un petit peu de couleur parce que l'estompage enlève trop la pigmentation. Mais somme toute, c'est un bon produit. Je vais ensuite venir utiliser la couleur la plus claire que je vais employer avec un pinceau fluffy. Désolée, j'ai fait des essais de couleurs. Et j'en prends quelque peu. Je vais faire une touche au coin interne et sous le sourcil. Je vais ensuite prendre mon pinceau biseauté, la couleur moyenne, et je l'applique jusqu'au coin interne.
Et je prends une pointe de la couleur foncée pour mettre au coin externe. Et je vais connecter avec mon creux ici, le V que j'avais fait tantôt. Je viens ensuite, pour venir approfondir la ligne des cils, prendre ma couleur foncée, encore avec mon pinceau biseauté, mais cette fois-ci, je vais venir suivre la ligne supérieure de mes cils. Je vais finaliser le maquillage en utilisant un crayon noir que je vais appliquer sur la muqueuse de mon œil, à la fois en haut et en bas. Donc j'en mets vraiment une petite touche parce que l'accent doit être sur la couleur et non pas sur le noir que je vais avoir mis autour de la muqueuse. Et dernière chose, le mascara, ce que je fais et je vous reviens. Et voilà, le mascara est appliqué. C'est terminé. C'était pas très long. On est capable de suivre le modèle qui est à l'arrière si nécessaire. Et ça fait quand même une application facile. Pour ce qui est de la tenue, je vous avouerai que vers la fin de la journée, je m'étais maquillée le matin, je suis revenue à la maison. Bien entendu, j'avais appliqué une base. Et c'était beaucoup moins vif que le matin même, mais c'était quand même très bien. Je vous le conseille sincèrement parce que ça fait en sorte qu'on a tout dans un boîtier. Puis on peut partir avec si on a l'envie de faire des retouches, ce qui n'est pas mon cas. Je suis plutôt une paresseuse. Une fois que le maquillage est mis, la prochaine fois que j'y touche, c'est pour l'enlever. Donc voilà, j'espère que ce petit look vous a plu. Puis plusieurs autres s'en viennent, lâchez pas.